enjeu de la d'actualité parce qu'il y a un peu qui vraiment entendait yon bagay sous ça et puis il y a un avis clair sur ça. Donc, parce que Jean-Marie Altima, quand même, c'est l'homme qu'il faut pour cette présentation. Son multipoté en plus bagay et dans lui. Donc, disons, puis compétence dans lui depuis un bon bout de temps, il était directeur pour Natel, et il a expérience dans et il fait un pile voyage à l'étranger pour la conseil de formation. Donc, c'est ça. Et je pense que je vais regarder moi s'il est là déjà. Je vais regarder. Non. Non. Donc, je veille toujours. Et puis, dans quelques minutes, moi, les 5, je pense que dans 10 minutes, nous avons commencé. Je pense que nous avons pour une petite récréation. Donc, la récréation, elle était trop courte. Et puis, nous avons pour un petit 5 minutes de récréation encore. Et puis, en attendant que M. Jean-Marie Altima nous pointe. Donc, c'est ça, nous avons un petit temps et M. Jean-Marie Altima. Bonjour, bonjour. Bonjour, Monsieur Altima. Bonjour. Jacques Poto. Bonjour, 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 Monsieur Oui. Altema. Bonjour, bonjour. On me voit? Très bien? Presque. On voit Là, rien presque, non, là. Et on a là même pas non? toujours, Non, moi-même, micro et puis caméra, on a. Oui, moi, m'entends. Bah, on est. Yeah. Est-ce que tout le monde. On nous stopper. On stoppe. Bah, Jackie lui-même. En Jackie. On nous stopper share screen. On a stoppé share screen. Ah, stopper share screen. Ah, ok. Ok. Voilà. Ah, ok. Ok. Jackie, comment il va aller? Ah, bon, parce que mi balai bien, là, mi balai a supposé en ligne, là. Moi, je pas mi balai. Oh, pas mi balai, ok. Non, moi, Boston, alors. Quelque part. Oh, ok. Ok. On a une enfant. Bon, ok. Et bon, ces connaissances sont faites. Et retrouvailles faites, M. Altema. Donc, Oui. La casa. Ok. Et encore. Retrouvailles. Retrouvailles. Et encore, bonsoir et bonjour à tout le monde. Et merci parce que nous sommes présents pour nous commencer. Donc, nous avons 36 personnes qui sont là, tapant et donc, enjeu sur la protection de données. Donc, nous pensons que depuis dernier temps, donc, tout le monde a parlé sur protection de données, etc. Donc, nous pensons qu'il y a un pile enjeu. Donc, nous pensons que M. Altema va focus sur une nada ou bien plusieurs nada. Et puis, surtout, nous pensons qu'il y a des gens qui ont des questions sur le sujet d'actualité, questions Telegram, questions WhatsApp, questions Signal, etc. Donc, c'est ça. Et puis, parce que nous connaissons, moi-même, pas même dit qui ça, M. Altema, encore, parce que je suis fatigué quand même et pour me dire ça. Et moi, ouais, que, comme je dit, nous connaissons le directeur qu'on appelle, il y a la dirigeant en firme qu'on y a, et nous connaissons que il fait gala Tekawat, donc que l'a organisé donc pour honorer mon domaine numérique. Donc c'est ça. Donc on pense que il peut une grosse carrière et derrière.
Donc, qu'on y a, je pense la font présentation, nous connaissons la pile, et son visage qui est très connu dans le domaine numérique, comment nous pas dans le numérique, par contre, M. Altema. Et donc, il peut faire une présentation pour nous. Donc, et puis, si nous avons des questions à poser, donc, moi, il y a 40 personnes qui là. Donc, c'est, et M. Altema, c'est école haïtienne sur la gouvernance de l'Internet. Donc, c'est objectif, c'est permettre que le conseil de monde qui gagne bon en bouche tout pour les débats pour être capable de participer. Donc, c'est résumé à ça. Donc, et merci déjà parce que vous acceptez l'invitation, et nous accordons la parole. Merci. Bonjour tout le monde, merci Obed pour la présentation. Alors, Mabdou, merci parce que moi, j'étais host. Donc, on a un petit peu manœuvré et s'ouvrir Zoom là. Donc, bonjour tout le monde. Moi, ouais, Patrick André Laurent, moi, ouais, un peu l'autre monde, moi, ouais, Jackie, que je salue déjà. Et puis, mon équipe qui est bien solide là, Wesley, Astrel et d'autres monde qui sont Zoom le matin. Donc, je félicite l'organisateur pour l'activité ça et son plaisir pour me partager et pour m'échanger avec nous autour de l'enjeu de la protection des données. Donc, monsieur, que et tout le monde qui est là sur le forum là, c'est des gens qui avisé, qui connaissent, qui comprennent déjà et sujet que nous allons parler, mais il est important pour que nous soyons capables de mettre accent sur certains aspects, et particulièrement enjeux pour les consommateurs ou bien pour les utilisateurs, les enjeux de la protection des données. Donc, bon, moi, je vais faire une introduction ça, on a parlé avant de parler de données, et dans le contexte aujourd'hui, et si nous regardons tout autour de nous, nous avons appareils, nous avons équipements, nous avons outils que nous avons utilisés, nous avons systèmes, nous avons services que nous avons utilisés, et services ça sur de grosses infrastructures, et sur des procédures, sur des applications qui développées, etc. Donc, il y a une quantité d'échanges qui fait entre les gens qui utilisent les outils et les gens qui offrent et services. C'est ça que je capable de définir comme l'espace cybernétique. Ça veut dire c'est tout ça qu'a fait, toute activité, toute transaction qu'a fait dans le monde numérique là. Donc particulièrement nous-mêmes, nous sommes acteurs importants. Encore, là, nous-mêmes les utilisateurs, c'est un acteur important dans l'écosystème ça ou encore dans l'espace cybernétique là. Donc, puisque gagner ensemble d'informations, ensemble de données qui circulent, il y a des gens qui produit, il y a des gens qui utilisent, il y a des consommateurs, il y a des producteurs. Donc, ça vient créer, et je dit, dans l'espace là, et il y a une forme de gourmet pour un contrôle de l'espace cybernétique là. Donc, c'est pour ça que nous avons pile plateforme cap de temps en temps développer des systèmes qui permettent que yo établir hégémonie dans l'espace cybernétique là. Donc il y a qui prend marché par exemple système d'exploitation, et en plus de marché système d'exploitation, yo construit une quantité de services, yo créé une quantité de services pour permettre que et utilisateurs arrêtés dans l'écosystème. C'est le cas pour Apple, par exemple, qui gagne tout ça nous connaît. Et Apple vient avec App Store, c'est pour permettre que les utilisateurs pas, si vous voulez, installer ou bien télécharger une application, sans pas chercher son browser. Donc, et browser, nous connaissons Safari de Apple, nous avons un pilote tout. Donc, ça veut dire que tout le monde a essayé de construire un écosystème côté que yo dominé. Et Google fait même bagaille là, et avec Android, il fait même bagaille là avec moteur de recherche, il fait même bagaille là avec service email. Donc c'est même bagaille là pour Facebook, je dis cap créer qui déjà créé un écosystème côté que utilisateur livré aurait été en dans plateforme là, soit pour échanger avec Messenger ou bien partager de histoire à travers Facebook, etc. Li acheter WhatsApp pour capable remplir, pour lui-même
établi hégémonie ça et il aller plus loin, il voulait qu'on y a travailler sur Libra pour permettre que mon capable en dans l'écosystème là échanger et faire des transactions. Bref, c'est pour me dire que il y a une véritable bataille en dans l'écosystème là pour mon yo et ou encore pour la plateforme yo pour institution yo établi hégémonie. Bon, maintenant qu'on y a nous parler de une quantité d'informations volontairement ou involontairement nous partager des informations avec ces plateformes-là, ces fournisseurs-là. Nous partager des informations, le n'a utilise un téléphone, un ensemble d'informations que vous demandez nous pour que nous accéder à ce service-là. Le n'a créé un email, nous avons une quantité d'informations que vous demandez nous. Le n'a fait n'importe quelle transaction, nous avons une quantité d'informations que vous demandez. Ça veut dire que l'appareil a collecté données, système a collecté données, nous-mêmes n'a partagé données. Donc, ça vient faire que nous venons faire face à de menaces dans l'écosystème là parce que l'utilisation, l'usage qui fait des outils, l'usage qui fait de systèmes et de données, si vous voulez, qui génèrent en pile fois pas respecter les normes. Et pas respecter les normes, ça veut dire que gain de l'heure nous est difficile pour établir les limites entre qui ça qui donne personnel et qui t'a le public ou bien qui t'a que un fournisseur est capable de accès à elle et ça que un fournisseur pas t'a de accès à elle. Bon, maintenant une fois que il a accès à elle, maintenant qui usage que le fait de lui. Et nous songez ça qui est passé avec Facebook, avec British Analytica, côté que dans l'élection américaine, il y a 20 données de utilisateurs à British Analytica. Donc, ça veut dire qu'il y a un pile menace sous données personnelles. Donc, et c'est important pour que l'État et le gouvernement abordent des questions protection des données et à caractère personnel. Donc, nous pas capable parler de protection des données à caractère personnel sans nous pas rentrer dans RGPD. Donc, règlement général sur la protection des données personnelles que l'Union européenne a adopté en 2018. Donc, c'est pour me dire nous que enjeu et menace là. Maintenant, qui est enjeu qui gagne pour utilisateurs ou bien pour consommateurs. En tant que consommateur, nous devons être conscients que nous quitter trace. Nous quitter trace et que ce soit le n'a utiliser Internet, le nom monter son site Internet, des IP et outils ou encore et matériel que nous utilisons à quitter téléphone ou bien quitter on l'autre appareil. Nous gagnons les cookies qui collecter un ensemble d'informations sur nous et si ça nous les témoins de connexion qui ont même servi pour créer, tracer un portrait de ça qui intéresse nous sur Internet là. Donc, c'est extrêmement important pour nous conscients de ça parce que nos données personnelles sont utilisées par ces grosses plateformes. Donc, RGPD, vient avec c'est pas, si vous voulez, c'est un règlement, c'est une forme de guide, mais il revient aux autorités de chaque gouvernement pour que yo établit des normes sur la protection des données. Donc, nous parler d'enjeux pour consommateurs, il faut que nous soyons conscients de ça, nous quitter trace, nous partager nous-mêmes volontairement ou involontairement de données. Et dans ce cas, il faut que nous fassions attention à données, à informations que nous-mêmes n'avons partagées. Parce que ça qui arrive, c'est que au cap partager des données et jeudi, et bien demain, données ça est capable de porter préjudice à vie privée en quelque sorte. Maintenant, et si nous-mêmes nous pas conscients de ça pour nous dire que bon c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous devons faire, ça veut dire entrer dans ça relais un usage responsable des technologies. Donc qui va permettre que nous effectivement et assurer une certaine protection et nous-mêmes la donnée personnelle que nous avons partagée. Donc il faut qu'il y ait loi, il faut qu'il y ait règlement, il faut qu'il y ait procédure, en même temps, il faut qu'il y ait éducation, il faut qu'il y ait formation. Donc, ça veut dire que il y a une responsabilité que chaque monde gagne pour que vous partagez avec d'autres mondes et ça, vous connaissez sur la protection des données. Donc, je ne connais pas grand peu le temps, mais je ne peux pas parler de ça qui a passé là, dans l'écosystème ou encore l'industrie numérique là, qui nous connaît, qui domine particulièrement par les États-Unis. Et il y a un peu l'effort qu'a fait dans d'autres pays, et la Chine et d'autres pays de l'Europe, mais particulièrement aux États-Unis parce que les grosses plateformes et que
que le monde l'a plus utilisé, et c'est de compagnies aux États-Unis qui fait. Donc, on est ça qui a passé là entre si entre Facebook et WhatsApp. WhatsApp qui a annoncé. Alors, pour question WhatsApp, là, moi, je vais faire une étude sur ça. Et nous connaissons que Facebook a acheté WhatsApp. Mais Facebook, par jamais, bail qui ça WhatsApp rapporté. Jamais. Il pas jamais dit qui ça WhatsApp rapporté li, alors que les cas dans le chiffre d'affaires li, mais qui ça Facebook rapporté la publicité, etc. Mais il pas jamais bail des données financières sur WhatsApp. Donc ça veut dire que pour moi-même, c'est une façon que vous fait pour collecter le maximum de données après pour exiger de bagages à utilisateur. Effectivement, c'est ça qui vient de passer là. Moi, je me souviens le Mark Zuckerberg était allé devant le Sénat et il était dit que Facebook pas jamais connecté avec WhatsApp parce que tu as un gros crainte sur usage données personnelles que mon a utilisé sur WhatsApp. Donc, c'est ça fait. Alors, c'est ça WhatsApp t'a annoncé avant même que. Alors, là, tu n'as pas acheté Facebook. Maintenant, nous venons dans le temps, c'est pas ça qui vient de fait. Et Facebook, on est avec WhatsApp, ils sont connectés. Et dernier coup qui t'a dit susciter en pile inquiétude de la caille usager, c'est le WhatsApp annoncé que l'IPRAL et le règlement la politique l'IPRAL changer politique pour permettre que données que WhatsApp que mon usager partager sur WhatsApp li en droit de partager avec Facebook et d'autres compagnies qui sont liées à compagnie mère là. Donc ça devient créer un gros inquiétude de la Caïmounio, mais pour moi-même, il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné dans le sens que le regard des business model Facebook là, c'est sous ça, c'est sous data. C'est sous data. Donc c'est autant que il y a plus de données, c'est autant la vie plus riche, c'est autant que la vie a plus de puissance. Donc, et bataille n'a pas campé là, bien que WhatsApp t'a annoncé le 8 février, a basculé, mais bataille n'a pas campé là. Un pays tant pour l'Inde, t'es posé gros question à Facebook, à WhatsApp, parce que l'Inde, c'est pays côté que gagne plus utilisateurs de WhatsApp. Donc, le gouvernement indien a demandé WhatsApp pour réviser le règlement. Ce que WhatsApp compte faire, et n'a pas songé que WhatsApp t'a dit, et le nouveau règlement là, que le règlement ça ne va pas concerner les pays de l'Europe. Pour qui ça? Parce que les pays de l'Europe ont adopté et ils ont même un règlement RGPD. Donc, qui vient faire que ils ont gardé côté vidéo en même temps ils ont imposé. Maintenant, pour me conclure, qui ça nous-mêmes comme utilisateurs nous avons fait? La première chose, il faut que nous soyons conscients. Je me suis expliqué tout à l'heure, il faut que nous soyons conscients du problème là. Pour que l'information que nous partageons, c'est l'information que nous voulons partager. Donc, il y a des gens qui disent, ah, bon, moi-même, je n'ai pas rien pour me cacher sur Facebook, je n'ai pas rien pour me cacher pour WhatsApp. Mais les données personnelles appartiennent à la personne. Donc, pas un usage qui t'a dû fait sans consentement usager. Donc, c'est pour moi-même, c'est là tout gourmet. Parce que le règlement qui vient, le changement qui fait, nous garantit toute prachita sous publicité. Toute prachita sous publicité, maintenant, qui dit publicité, dit atteinte à la vie privée des gens, atteinte à la protection et, si tu veux, plutôt atteinte à données personnelles usagées. Donc, imaginons que données sous santé va le partager avec des compagnies sans consentement, données sur vie privée, en fait, santé fait partie de vie privée, données sur activité professionnelle ou données sur activité financière, etc. Tout ça, pour exposé à de usages que nous-mêmes nous pas désirés. Donc, pour consommateurs, il faut nous faire une utilisation responsable des technologies. Songez que nous quittons traces. Songez que d'un côté, nous partageons bagaille et d'un côté, la prêter. Donc, ça arrive plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont aidé à récupérer de comptes Facebook ou bien Instagram ou autre, WhatsApp. Eh bien, l'heure après récupérer le compte, ils ont remonté toutes les données que mon noté gagne. Donc, c'est pour vous dire que ces données-là existent quelque part sur serveur plateforme ça. Et ils même ils peuvent faire usage de eux, ils sont capables de faire usage de eux. Maintenant, pour qui ça?
il y a des gens qui disent ah bon, il était capable d'utiliser sans pas dire. Moi, je crois que bon, gros contexte là, ça c'est que la loi définit un bagage et si une entreprise a décidé enfreindre la loi, il connaît à qui ça est capable de faire face. Donc, pour cela, il est extrêmement important dans le règlement ou dans la loi pour établir clairement ça doit faire sous protection des données. Bon, là, par nous n'avons pas aucune loi sur ça, nous n'avons aucun règlement sur ça, sauf que nous songeons que bon texte qui parlait de texte sur identification, carte d'identification, numéro d'identification nationale unique, là, qui un chapitre, ou un paragraphe qui parlait de protection des données. Or, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Donc, code pénal, nous, on a supposé tenir compte de questions. Ça, code civil, nous, on a supposé tenir compte de ensemble de enjeux. Ça. Mais malheureusement, ce n'est pas là. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans enjeux pour les entreprises, mais on doit être conscient que nous avons un espace cybernétique côté que gagne pile gourmet pour les données et big data, données que appareil a collecté, données que système a collecté, tout pour utiliser si pas de règlement, si pas de loi pour que yo utilisé à des fins commerciales. Donc voilà, c'est ça que je voulais présenter nous et moi j'espère que dans l'échange nous sommes capables d'élaborer beaucoup plus. Merci. Est-ce que vous avez une question? Merci un peu, Jean-Marie. Bon, bah, c'est Obed à faire une réaction. Ou sous mute, Obed. Il y a une question. Il y a un Woody Mogène qui a une question. Allez-y. Est-ce que question on apprend sur le chat là ou bien on apprend question vocale? Vocal. Non. Ok, bonne question m'apprend sur le chat là. Vas-y, Jean-Marie. Ok, ma question, c'est Clairville Sandy. Lorsqu'il s'agit de traitement des données à caractère personnel, je sais que le risque. Et est-ce que nous pouvons mettre le micro sur mute, s'il vous plaît? Ok. Tout le monde mettez nos. Ok, voilà. Et lorsqu'il s'agit de traitement des données à caractère personnel, je sais que le risque zéro n'existe pas. Comment peut-on décentraliser les services étatiques contre les cyberattaques? Bon, écoutez, moi-même, moi, crois que bon retour là, par contre, qui est c'est. Ok. C'est encore. Ok, parfait. Bon, écoute, c'est ça, c'est effectivement ça me dit tout à l'heure. Nous avons un espace cybernétique. Ça veut dire qu'il y a un pile système, il y a un pile données, il y a un pile utilisateur, un pile activité qui a fait dans l'espace ça. Et risque, menace là. Bon, et cyberattaque là, nous connaissons l'exister et par le fait que il y a tout ça, nous se dit là qui existait dans cet espace cybernétique là. Donc, il y a de gros intérêts. Maintenant, et qui genre l'État doit aborder question et cybersécurité ou bien de manière générale pour protéger données, pour protéger infrastructures critiques, pour protéger tout ça au centre de comme asset. Et pour moi-même, moi crois que gagner bon, c'est pas sorcier. Nous connaissons faut gagner de gros systèmes, faut gagner de gros infrastructures. Mais nous connaissons tout que et ou mettre une dernière technologie, ça veut dire ça pas veut dire que ou protéger à 100%. Donc il n'y a pas de garantie pour mettre toute dernière technologie. Et une chose qui remarqué c'est que la faiblesse humaine c'est une faille qui existait, une faille qui est importante qui existait dans la question de cybersécurité. C'est-à-dire que soit moun qui partager mot de passe ou bien information confidentielle que vous avez pour accéder à une plateforme à d'autres systèmes, à d'autres mondes. Soit moun qui pas fait mise à jour de appareils qui permettent que moun collecter données ou bien accéder à des données. Nous avons parlé de tout ça qui a un rapport avec ingénierie sociale.
Donc, qui c'est phishing, qui c'est cyberespionnage, qui c'est tout ensemble de bagages. Bon, maintenant, est-ce que l'État, en décentralisant les services étatiques, est capable de garantir de protection contre les attaques? Je ne crois pas. Pour qui ça? Parce que automatiquement connecté sous Internet, particulièrement, risque augmenter considérablement. Donc, effectivement, il faut déployer de mécanismes pour protéger l'infrastructure critique, pour protéger tout ce qui est gagné de manière générale. Mais ce n'est pas, il y a des modèles effectivement, et de modèles décentralisés qui permettent que pour contenu et sauver attaque. Mais, il est important que tout est à fait. Non seulement développer un plan stratégique sur la cybersécurité, en dans plan stratégique, ça, il faut assurer que la formation, l'éducation des usagers joue un rôle important. Donc, c'est pas de doute là-dedans. C'est l'usager qui doit être au centre de tout développement. Donc, qui est capable, qui c'est pour un rapport avec les questions contre cybersécurité, contre attaque et cybersécurité, ou contre cybercriminalité. Donc, mon cap utiliser données personnelles pour commettre des crimes. OK. Une question de Josette Méléa qui dit que dit le Conatel dans tout cela. Conatel pas rien pour dire dans ça. Conatel sont organes de régulation du secteur des télécommunications. Maintenant, Conatel pas capable faire plus que ça la loi autorise le faire. Effectivement, nous gagnons une quantité d'échanges qu'a fait avec d'autres pays et d'initiatives pour faire, mais qui faible pour qui ça? Parce que, premièrement, qui genre initiative ça venu le fait que une institution à l'étranger qui besoin d'interface, qui besoin de discuter avec une institution haïtienne. Pas gagné. Donc, c'est Conatel. Or, Conatel a un rôle particulier pour jouer. Conatel pas gagné compétence ça, il pas gagné et sauver et mission ça. Donc, si vous avez une mission, il faut que vous balil. Effectivement, il y a de responsabilités que vous balil dans la question, par exemple, signature électronique, mais il faut renforcer l'institution pour permettre que les jouer au rôle parce que les menaces sont devenues de plus en plus importantes. Et est-ce que vous êtes capable de prendre l'autre question? Et est-ce que vous pouvez faire un bref résumé sur le RGPD? Bon, je vais inviter nous à télécharger le document parce qu'il est extrêmement important pour nous garder ça. Pas oublier, RGPD il concerne l'Europe. C'est règlement. Ce n'est pas loi, c'est règlement. Dans le domaine de régulation, il y a plusieurs outils que l'on est capable d'utiliser pour faire régulation. Il y a des lois. Loi, c'est ça qui est voté. C'est ça la loi. Alors, c'est ça qui est voté. C'est ça qui est accepté par l'ensemble de la société. Maintenant, on a aussi les règlements. Les règlements, c'est un coup marche à suivre. Donc, les dios, mais qui gens pour comporter, mais qui gens définit telle chose, ils définissent données personnelles, données à caractère personnel, ils définissent un ensemble de choses pour les consommateurs, pour les entreprises que tout le monde doit suivre. Donc, ces règlements, ça qui en vigueur en Europe particulièrement, et il y a d'autres pays tout qui acceptent. Alors, il faut me dire, implication qui gagne en Europe là, même si, par exemple, un serveur web, par exemple, qui héberge un site internet, qui a installé dans n'importe quel pays en Europe, puisque le règlement ça adopté par l'ensemble des pays de l'Europe, eh bien, je n'ai pas l'autre choix que respecter ce règlement ça dit, parce que yo adopté. Donc, mise en œuvre la faite en Europe, et c'est pour ça que j'aime ça t'expliquer tout à l'heure, WhatsApp obligé à annoncer que règlement que l'échange n'a pas de rapport avec pays de l'Europe. Donc, qui article dans le code pénal haïtien qui parlait sur protection consommateur? Et ça, c'est une question de Alcatel. Bon, moi-même, je fait un gros travail que je fait auprès de sénateur Zokiki sur question nouveau code pénal là. Parce que le code pénal là, c'est le code conduite de société en quelque sorte. Donc, qui doit tenir compte de l'ensemble de bagages. Mais par contre, si on a parlé de protection consommateur, nous avons des institutions qui pour, si vous voulez, gérer question protection consommateur. Le ministère du Commerce. Ça, pour nous comprendre, c'est que quel que soit consommateur, ils sont consommateurs.
même si sont consommateurs d'un produit pharmaceutique, ou bien sont utilisateurs d'un produit technologique. Donc, tout consommateur, c'est consommateur. Donc, et c'est le ministère du Commerce qui, travaille pour soulever, venir avec une loi sur la protection des consommateurs. Donc, c'est ça. Moi, j'ai une question, mais elle est longue. Oh. Et bon, mais c'est gardé pour moi de Edouard Jean Samson. En attendant, pas une loi qui protège les Haïtiens sous protection des données personnelles, surtout, qui puis bon comportement le monde a doué gagner face à Internet là. Et puis, dans la question Facebook, WhatsApp là, yon monde peut-être qui sur WhatsApp, qui pas ni sur WhatsApp ni sur Facebook, qui te gen enregistré avec information personnelle yo, qui ça le ka fait pour protéger tête li, parce que information qui concerne yo gen temps sur Facebook déjà. Bon, et en résumé, yon ba monde ka fait c'est effacer données personnelles sur Facebook. Donc Facebook gen un bon manière que le cacher et côté que li dit mais ça le collecter, li tout mais ça le collecter mais pas mettre l'on côté pour elle. Donc, c'est une façon pour le gado, souvent dit, bon, comment Facebook fait telle chose, le ça l'abdolité là. Donc, c'est extrêmement important pour que le sur plateforme pour regarder privacy, pour dans settings, à regarder privacy, qui ça qui dit sur information. Facebook, de côté, lui permet tout, et lui permet Facebook connaître tout site, toute application et tout site qu'on visite en dehors de Facebook. Donc, ça veut dire que nous, comment c'est important. Facebook pas un système d'exploitation, mais lui aller jusqu'à collecter information qui a rapport avec son browse côté son fait sur Internet là. Donc c'est extrêmement important. Maintenant, qui comportement de gain, nous devons un comportement responsable. Ça n'a pas fait, il faut poser des questions avant nous faire, avant nous dire. Non seulement il y a un jeu pour nous, il y a un jeu pour et réseau nous. Parce que si on monde en dans réseau nous et qui sont maillons faibles, eh bien, les sommes ont fait pour tout le monde, les salles caractères nous. On imagine par exemple, monde qui quitte le téléphone WhatsApp à la dérive et que monde a accès à données personnelles, il pas porter attention seulement à monde, il porter attention à eux-mêmes tout, qui était peut-être en communication avec elle. Donc, c'est extrêmement important pour que nous partagions, nous vendons l'idée et ça pour que tout le monde ait un comportement responsable. Est-ce que vous voyez le link et document RGPD pour nous, s'il vous plaît? Vous voyez pour nous, mais sinon, allez sur Google, nous tapez RGPD, nous avons un document en français, en anglais et en espagnol. Et de nos jours, la question de piratage des comptes, surtout Facebook, fait bas son plein, beaucoup de victimes de la société. Quelles mesures devons-nous prendre pour éviter ces dérives? Je ne sais pas pour nous faire. Quitte n'a pas utilisé Facebook, quitte n'a pas utilisé WhatsApp, quitte n'a pas utilisé Instagram, il faut nous assurer que nous faisons double authentification. Maintenant, double authentification, il y a avantage, il y a inconvénient. Double authentification, c'est à chaque fois qu'il y a un mouvement qui fait sous compte là, il faut alerter par un SMS. Mais il faut assurer que le téléphone sera toujours là. Donc, ça veut dire que mon cap change de téléphone tout le temps, mon cap change de numéro. Donc, il est capable d'un problème pour eux réellement. Mais important pour que vous activez un facteur de double authentification. Qui ça qu'on a tel dit avec Digicel à Natcom qui prend données utilisateurs sans pas utiliser données. Donc j'aime te expliquer tout à l'heure. Données personnelles nous bail yo, données personnelles yo, plateforme yo prend yo, outils yo collecté yo. Donc le problème n'est pas dans la collecte réellement. Le problème pour moi-même c'est dans l'usage. Donc, ça veut dire que qui ça au monde, l'offre fin prendre donner ça, parce que ou dit si pour m'inscrire sur la plateforme, il faut me bailler ensemble d'informations. Fine. Maintenant, qu'on a, faut me connaître qui ça, on peut faire avec données ça, qui limite l'usage qu'on peut faire avec données ça. C'est important. C'est important pour l'utilisateur à connaître. Moi, je connais qui un jeu qui gagne dans le réseau public. L'autre question, oui, qui cause question ça, Willy, qui veut dire, est-ce que nous pas empêcher cookies yo dans page nous yo si oui qui j'en bon moi même pas jamais mon approche peut-être pour mon cap suivre moi mon approche pédagogique que me voulais faire dans la question usage technologie pas jamais voulais parler des outils parce que tellement des outils tellement de bagages que nous peut utiliser pour bloquer pour contrôler mais faut nous assurer que nous comprenons ça n'a faire donc
ou capable d'aller, par exemple, dans cookies, dans browser, ou effacer toutes cookies. Le ça, on connaît tout que cookies n'est pas méchant, soit. Et cookies li kembe information sur connexion. Ça veut dire que le ou pas retourner sur plateforme là, le pas retourner sur système là, il y a un ensemble d'informations que li gagne déjà. Mais je dis et l'important c'est dans l'usage. OK, est-ce que c'est seulement là où on a utilisé les réseaux sociaux, yo moun nan venir. On pas parler de réseaux sociaux, on parler de écosystème numérique là, on parler de monde cap utiliser soit un outil, téléphone, ordinateur, tablette, etc. Soit yon cap connecté son système, soit Facebook, soit WhatsApp, soit Instagram, soit Gmail ou n'importe qui l'autre. Donc, nous, en dans l'écosystème là, automatiquement, il y a une transaction qui est faite. Ce n'est pas une transaction financière seulement. Automatiquement, il y a une transaction qui est faite. D'ailleurs, automatiquement, nous présentons dans l'écosystème là, risque là, menace là. Donc, pas une question seulement de réseaux sociaux. OK. Et Herbie Charles, merci parce que vous partagez les documents RGPD avec nous. Donc, m'invite tout le monde qui est intéressé à lire parce que c'est extrêmement important. Supposons que je supprime le compte Facebook, est-ce que données mieux tout effacer dans la base de données Facebook là? Alors, le règlement Facebook ou bien plateforme qu'on dit, vous gardez données ça pour une période de temps. Donc, c'est ça le règlement dit. Donc, il y a une plateforme, c'est 30 jours, il y a une plateforme, c'est 90 jours. Qui ça qu'on a dit à mon cap rançonné, mon demandé pour voyer l'argent par mon cash. Souvent, ça fait tout réseau digital. C'est ça, mais c'est expliqué tout à l'heure, qu'on n'a pas qu'à intervenir dans le niveau ça. Parce que, on dit qu'on commet un crime en utilisant uns outils technologiques, uns outils numériques. Donc, il n'est pas revenu à un régulateur du secteur de la télécom de définir ou encore de punir de monde qui gagne qui victime, en fait, qui a causé dommage à de monde dans la société. Donc, il faut nous gagner de loi et là, ça c'est dans le tribunal pour question ça va le traiter. Pas de l'autre côté, c'est le tribunal. Konatel, pas une autorité de jugement, côté que il dit, ou gain raison, ou gain tort. Konatel a régulé un secteur et régulation secteur dit, mais loi, mais normes qui est en vigueur dans le pays. Au monde pas respecté, le ça, ou puni en fonction de sa loi, qui loi nous dit. Et comment, ok, bon, et je vais répondre toutes questions, peut-être. Dernier, je vais regarder comment on a-t-elle, si comme on a-t-elle pas qu'à faire, qu'il a mis sous pied une équipe campée pour ça. Bon, équipe là, ce n'est pas nous-mêmes dans le secteur privé, ce n'est pas nous-mêmes dans la société civile là, et qui pour faire, et en l'écosystème numérique là, nous avons un ensemble d'acteurs. Nous avons les acteurs, et les principaux acteurs, c'est acteurs étatiques, les institutions, tout ça qui est dans le domaine de l'État, les entreprises, tout ça qui est dans le domaine du secteur privé, la société civile, l'université, les médias. Si nous avons considéré 5 gros groupes ça. Maintenant qu'on y a, qui leur nous gagne loi, c'est leur les voter dans le Parlement. C'est leur voter dans le Parlement. Donc, c'est Parlement qui est capable de voter loi. Donc, pas l'autre côté que loi dans le système démocratique que loi est capable de voter. Est-ce que c'est vrai que le monde supprimer une donnée sur Facebook, serveur Facebook toujours gagné? C'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure. Selon le règlement, ce n'est pas parce qu'on efface les données que les données sont capables systématiquement effacer. Donc, il est capable de dire, bon, moins qu'un donné ça pour un certain nombre de temps. Et c'est règlement. Et moi-même particulièrement, je travaille avec les opérateurs et en pile dans le secteur sur des textes qui ont rapport avec la cybersécurité. Donc, il y a une exigence. On dit par exemple, dans le cas de crime qu'a fait, kidnapping, tout ça, nous voulons, eh bien, la loi est capable d'exiger que les opérateurs téléphoniques et garder données ça son période de temps donné. Parce qu'il faut comprendre tout, et il n'y a pas quelqu'un qui indéfiniment sur le serveur. Parce que ça, il prend espace, qui dit prend espace, il coûte l'argent, en quelque sorte. Donc, la loi est capable de définir quel type de traitement qui doit être fait sur données. Merci Pierre-André Laurent pour le commentaire là. Étant donné pas de loi pour consommateurs, comment l'État haïtien arrive à protéger les données par lui, s'il vous plaît? L'État, écoute, la protection de données, il y a une infrastructure et tout ça n'est capable de
connaît qui existait, firewall et tout serveur de protection, etc. Et bon, on a parlé de données, tout, de protection de données, c'est pas seulement un monde qui a accès à une donnée qui prend qui vole. Il y a altération, il y a un ensemble de bagages qui a fait sur données. Donc ça veut dire que faut données ont été vraies, faut données ont été authentiques. Faut pas qu'il y ait monde qui modifie les données. Le map communique en données avant, faut pas qu'il y ait une interception de communication ça qui fait et qui change les données qui modifie les données que me transférer. Donc c'est tout ça, on a parlé de protection de données, c'est pas qu'un données alors on dit nous mettez son serveur ou bien mettez son clé ou bien mettez son hard drive, c'est pas ça. Donc données c'est tout échange qu'a fait entre une plateforme, un outil avec un usager, entre plateforme avec plateforme. Donc, c'est extrêmement important pour nous comprendre comme ça. Et comment on peut chiffrer pendant la transférer pour l'autre monde pas gain accès à elle. Bon, je ne voulais pas parler de rien qui est technique parce que je ne pas gain profil tout le monde qui sur les forums là. Mais nous connaissons un bon logiciel qui existait pour chiffrement, pour encryptage de données. Et donc, encryption, décryption. Donc, ça veut dire que faut qu'on capable, en deux plateformes, et qu'on ait capacité pour que données au gain, ces données qui sont encryptées, et c'est utilisateur ou bien destinataire là seulement capable de décrypter données ça. Donc, il y a un pile système qui existe. Bon, on ne va pas parler de VPN, on ne va pas parler de rien qui est un rapport technique, parce que je suis sûr que il y a des gens qui peuvent avancer par ça, qui est capable et partager. Mais dans l'ensemble, moi, je regarde l'aspect les enjeux pour les consommateurs, les enjeux pour usagers. Qui connexion Facebook gagne à la plateforme Google? Est-ce que je suis capable de finir? Est-ce que je suis capable de finir un compte sur Facebook et puis donner ça sur Google? Google, c'est un moteur de recherche lié. Maintenant, Google a regardé, a indexé tout ça qui est fait sur tout un ensemble de serveurs. Donc, et c'est pour ça qu'on a un serveur, ça est même. Il a regardé ça sur l'autre serveur, c'est un répertoire. Maintenant qu'on a des données effectivement, on est capable de poster sur Facebook, mais données pas forcément rester sur Google. Il y a un référencement qui fait. On est capable de regarder leur compte, ou faire une recherche, ou faire un résultat, mais leur cliquer sur le lien, les deux, le lien ça n'a pas existé encore. Et que le serveur n'a pas Campbell, mais Facebook les mêmes Campbell. À titre d'information pour son indexation. Indexation, c'est tant comme d'ado. Ou à la bibliothèque, ou dit, tu as regardé des là, me dit bon, ok, j'ai besoin de tel livre. Il faut un mécanisme qui permet moi aller dans le rayon, aller dans les colonnes pour me dire ça c'est tel livre. Et en dedans ça, il faut un de numéro qui est capable de permettre de codifier. Donc c'est indexation, c'est ça que vous faites. Comment concevoir la protection de données? Oh, il y a une pile question. Et je ne vais pas rater une. Est-ce qu'il est possible pour dire, tu m'expliquer ça déjà? Comment je peux faire pour m'effacer données? Ok, plateforme, tandis que, bon, bref. Est-ce qu'il est possible pour me dire, oui, me dire, est-ce que supprimer un compte au monde, il y a un réseau, c'est ça qui est plus bonne décision. Bon, décision, c'est mon qui apprend qui est ça qui est plus bonne décision pour lui, parce que pendant qu'on a dit ça, il y a un bon avantage tout que la plateforme offre. Il permet que vous connectez à monde, il permet que vous ayez accès à l'information et dans le temps record, il permet de vous vendre tête, il permet de vous vendre produits et services, etc., etc. Donc, c'est à nous-mêmes pour nous évaluer l'usage que nous avons fait des outils. Qui est que tu parles sous compagnie digitale qui a créé l'application qui a la possibilité pour chat à faire quelques autres bagages toujours. Bon, et je pense que et digital rentre dans une dynamique qui est important pour lui. Maintenant, il revient à régulateur qui pour garder question ça. Et digital a fait ça nous relais, l'a créé un Dumbo. Donc ça veut dire que il pas seulement bas ou et c'est ça que je devais essayer d'expliquer tout à l'heure. Là, je parlé de écosystème. Là, je parlé de Google qui a créé une quantité de bagages pour être dans l'écosystème, on ne peut pas sortir. Nous avons parlé de Apple qui fait même bagage, nous parlé de Facebook qui veut faire même bagage là. Eh bien, c'est ça, modèle, nouveau modèle qui existe sur le numérique là, avec l'usage des données et dans le contexte de l'économie numérique. Donc, opérateur, il a essayé de créer des packages
pour rester en dedans l'écosystème. Qui ça Digicel? Digicel, son compagnie qui offre service téléphone avec Internet. Pas un problème, les bons numéros. Mais là, Digicel remarqué, l'organe numéro, pour connecter sur Internet. On cherche nouvelles. On cherche actualité. Il dit, bon, ma bonne loupe. Il crée loupe Haïti, loupe 10, loupe Trinidad, etc. Donc, pour que vous restez dans l'écosystème, là, dit, bon, ou besoin entertainment, ou besoin musique. Il dit, créer 10 musiques. 10 musiques qu'on a, ou même, on a besoin de télécharger, ou rester dans l'écosystème là. Il dit, bon, besoin de film. Il crée Playgo. Playgo, il bon panoplie de chaînes de télévision locales, de films, de séries, etc. pour être dans l'écosystème là. Il dit bon là dans l'écosystème là, vous voulez faire communication, vous voulez faire transfert l'argent, etc. Il bon mon cash. Eh bien qu'on y a là, les bon et les bon en pilote, les bon chat pour qui ça parce que lui même tout l'a créé en façon pour que vous restez dans l'écosystème là et que là pour sortir sous ça Digicel offre pour aller chercher l'autre bagarre là, c'est ça le pas bon là. C'est à qu'on était la caillou, on dit bon, et frigidaire gen ça, et vous faire manger. Donc on est la caillou, mais sous pas gain, on obligé à chercher l'autre côté. Donc Digicel même j'avais toute l'autre compagnie au créer modèle pour arrêter pour faire mon rester dans l'écosystème. Et il y a d'autres bagages pour moi-même qui viennent pour venir encore. Parce que l'économie numérique, c'est ça, c'est l'économie du savoir qui chita sur expérience client. Donc, c'est faire client par exemple déplacer, faire client arrêter en écosystème. Qui ça qui arrive là by soit Google, Facebook et l'autre accès à micro, téléphone à caméra. Monsieur ou dit moi jeune qu'on réponse mais nous connaissons même Mark Zuckerberg une fois monsieur t'a fait live, il bouge caméra. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et voilà. Donc, qui ça qui arrivé, OK, étant donné c'est sous Gmail, donné WhatsApp, yo, backup, est-ce que pas gagne un risque tout avec Google sous question ça? Et gagne risque tout côté. Quel que soit côté backup, il y a gagne risque. OK? Quel que soit côté backup, là, gagne risque. Quel que soit ça on fait avec données, gagne risque. Maintenant, Google travaille avec WhatsApp pour permettre que usagers et fait backup pour donner WhatsApp yo. Bon, maintenant faut faire usage responsable et de temps en temps tout fait backup données nous sur de de device de outils que nous maîtriser sur Drive nous etc. Bon, on va parler de cloud computing, côté que tout bagaille dans cloud et donc c'est extrêmement important. Je ne pas quoi que journée est capable de suffire si nous apprend aborder tout ça gain qu'a fait dans l'espace cybernétique là. Donner nous bail, donner au prend, donner au partager, donner. Donc c'est ça, c'est l'or noir donc les données. Et qu'on y a sans données, on vient dans un monde qui pas exister. Vous comprenez parce que tout ça on fait qu'on a faut bail données. Vous comprenez là qu'on va voyager, il faut une empreinte depuis l'aéroport là. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans l'aéroport seulement. Vous comprenez? Donc, on a parlé de passeport électronique et qui ont plus là dans qui ont quantité de données qui collectées sur le côté nous fait, tout voyage qui fait, etc. Et sans compter téléphone nous, tout mouvement nous, tout déplacement nous, etc. Donc, je ne sais pas si je suis campé là, et organisateur, donc je pense que nous font un bon tour de questions. Et merci pour questions, merci pour l'intérêt nous à ce sujet. Et je suis sûr que nous parlons approfondir pour les gens qui t'a plus connaît plus de ça n'a parlé. Donc approfondir pour que nous-mêmes tout ça nous finit par nous partager avec les gens qui ont l'environnement nous, qui ont la communauté. Merci beaucoup. Et merci Christiana. Et monsieur Jean-Marie Altima. Donc malheureusement nous pas qu'à lever main pour nous faire mais nous battre bravo mais je pense que nous avons fait ça dans le chat là quand même nous avons fait bravo yo et il y a son très belle présentation merci à tous et fructueux parce que en fait nous tout le monde a intérêt pour présentation ça donc et puis comme on a dit
Et tout le monde qui pose une question qui pas même répondre parce que je connais jusqu'à présent il y a des gens qui ont une question toujours envie de poser sur le sujet. Je pense que c'est un sujet qui a toujours demandé un pile débat. Donc depuis dans le domaine ça, on a toujours besoin d'un pile débat et puis pour nous capables et cerner ça dans le contexte pas nous. Surtout parce que presque très vite dans ce sens-là, nous très lent dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Et encore, n'a remercié tout le monde qui est présent. Donc, et puis, n'a remercié encore et M. Jean-Marie Altemac toujours été disponible pour nous. Et puis, n'a dit tout le monde encore et n'a dit M. Jean-Marie Altemac merci et bonne journée. Et puis, n'a dit tout le monde et bonne journée et de formation. Merci. À la prochaine. Bon travail, bonne formation. D'accord. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.